Hello, bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? Contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive dite sentimentale pour le mois de mars. On va regarder comment ça se passe pour vous. On va recevoir juste un petit message pour le mois de mars, un message angélique. Exprimez votre amour, les Gémeaux. Lancez-vous, faites le premier pas. Voilà un message que l'on reçoit ici pour vous. Ça va être la carte centrale. Donc pour ce mois-ci, on va parler du chakra de la gorge, on va parler de votre communication, comment est-ce que vous vous sentez avec votre partenaire. Est-ce que vous faites le premier pas? Est-ce que c'est lui qui fait le premier pas? Qui fait le premier pas? Elle ou lui? Ou les deux? Ou... Voilà, en tout cas, on vous invite ici à exprimer vos sentiments, à le dire. Ok, il y a des choses qui jouent bien, ça joue bien, j'ai besoin de te dire que ça va bien, je me sens bien avec toi, j'aime être avec toi, j'aime ce qui se passe, j'adore. Je n'aime pas ce qui se passe, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de te dire. Hein. Donc là, on s'exprime, on va le dire. C'est un mois qui est important pour vous parce que vous allez pouvoir exprimer à votre partenaire vos besoins, vos attentes ou tout simplement votre amour. Voilà. Si votre mari est du signe du Gémeaux, il sera certainement un peu plus expressif ce mois-ci. Ou si votre femme est du signe du Gémeaux, elle va certainement s'exprimer et être beaucoup plus claire dans ses propos. On va regarder, hein. Ça c'est juste la tendance centrale. On va regarder une petite carte angélique ici. Pour les Gémeaux, 6 de Michel. La lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets ensemble. S'installer à l'étranger ou voyager. Est-ce que vous prévoyez un petit week-end en amoureux? Est-ce que vous organisez déjà les vacances avec votre chéri? On pourrait discuter un petit peu de vos objectifs et de vos attentes. Avant de commencer cette lecture intuitive, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime sur cette vidéo pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. Merci beaucoup les Gémeaux pour votre soutien. Pour cette lecture intuitive, je vais prendre l'oracle des miroirs parce que j'en ressens le besoin. Pour les autres lectures intuitives, j'avais pris le 77 d'Alias Kay, mais ici, je me sens plus pour vous avec l'oracle des miroirs. Ok, donc c'est parti pour les Gémeaux. Mars 2024, c'est parti. Première carte. Encore une fois, on a la carte du voyage. La carte du voyage qui regarde la carte du voyage. Voyage, voyage. Donc, est-ce que... Oh, voyage, voyage. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette chanson. Bref, non, petite parenthèse. Donc, est-ce que vous avez envie de partir? Est-ce que vous avez envie de voyager? Est-ce que vous avez envie d'explorer? Explorer un nouvel horizon ici avec votre partenaire. La carte voyage peut nous parler surtout du regard, où vous êtes en train de percevoir, de voir du changement, c'est en train de bouger, ça avance bien avec votre partenaire, où on s'organise tout simplement pour un voyage. Carte de l'hérédité. Donc ça peut parler de la flamme jumelle. On va regarder, je vais poser toutes les cartes et ensuite on va faire, on va regarder ici. Hein. Ok. Il y a un léger petit blocage avec la communication peut-être pour certains. Ouais, on va regarder ici avec la carte de l'homme. La carte du compromis. Et la carte de la sexualité. Bah, ça va être un tirage compliqué, comme je les aime. Aïe, aïe, aïe. Ça va être un tirage compliqué, les Gémeaux. Ouais. Parce qu'on a des cartes différentes, mais des cartes qui se... Alors, on va aller étape par étape. Hein. Donc, déjà, la première information, c'est le mouvement, l'exploration, le voyage, la découverte. Pour les célibataires, on peut découvrir maintenant une nouvelle personne, on va rencontrer une nouvelle personne, mais là, typiquement, le besoin de communiquer, le besoin de s'exprimer. Là, ça va se sentir. Hein. Pour les célibataires, lors de cette rencontre, vous pouvez par exemple rencontrer une personne lors d'un déplacement ou d'un voyage, et puis la personne, elle va vous poser des questions, ou elle peut être un peu froide au début, hein, une attitude un peu pour les hommes. Hein. Prenons l'exemple pour les hommes. Gémeaux, vous allez peut-être découvrir ou rencontrer une femme un peu distante ou un peu froide, hein, peut-être, un peu autoritaire.
avec un certain caractère, avec qui vous allez peut-être très bien vous entendre. La carte compromis sur un point, sur le point de la sexualité par exemple. Mais enfin bon, ça va être un petit peu difficile au démarrage, il me semble. Et pourtant, on sent que vous vous entendez bien, mais il y a un aspect chez cette personne que vous n'aimez pas. Voilà. Alors, est-ce que c'est son autorité? Est-ce que cette personne ne vous écoute pas? Est-ce que vous vous exprimez, la personne ne vous écoute pas? Ça, c'est pour les célibataires, hein. Hommes, hein, j'ai l'impression que c'est une femme qui est très peu à l'écoute. Voilà, on peut dire ça comme ça. Pour les femmes Gémeaux, célibataires, euh, pour les femmes Gémeaux célibataires, alors on voit que il y a une personne qui vous intéresse. On vous voit ici en train de l'explorer ou de regarder les premiers échanges. Vous êtes assez analytique, vous échangez pas mal avec cette personne, peut-être par écrit, déjà les premiers WhatsApp, mais il n'y a rien de très caliente. C'est-à-dire que au niveau des échanges écrits, voilà, on ne sent pas tellement la motivation, disons cela comme ça. Peut-être que la personne, elle a de la peine à faire ce premier pas. C'est peut-être pas une personne qui s'exprime beaucoup. Donc du coup, qui c'est qui va s'exprimer en premier? Vous voyez, il faut qu'on se trouve juste un petit accord. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui allez faire ce premier pas. Alors, si on est dans une phase de séduction, là, j'ai l'impression que vous avez besoin de faire ce premier pas. Parce que c'est pas la personne qui va le faire, hein. Ça veut dire quoi? Ben, si vous rencontrez une personne dans un lieu public, un petit sourire pourrait être déjà la première introduction, voilà, voilà, un petit sourire, hein. Ici, on voit la carte échec, on nous parle de quelque chose d'un petit peu distant, un petit peu froid. J'ai l'impression que l'homme a un peu des difficultés à s'approcher de vous parce qu'on n'a pas ce contact visuel ou cette expression du corps qui nous dit oui, je suis intéressée. C'est quelque chose de physique, c'est pas du tout dans la parole, hein, mais c'est, vous savez, des fois il y a des communications non verbales où nous les humains on comprend les messages tous différemment. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on voit une femme vêtue de noir ou un peu discrète ou froide qu'elle est froide ou qu'elle est distante ou qu'elle ne parle pas. C'est un, c'est une première impression, hein. On dit souvent, ah mais bon, elle se tient avec les bras croisés, elle est renfermée. Bon, oui, c'est une posture qu'elle aime bien, mais pourquoi pas aller faire le premier pas et aller échanger avec elle pour voir un petit peu comment ça se passe. Parce que tu vois, là, elle a les bras, elle a les bras croisés, on voit, hein. Donc, pour les célibataires, que ce soit homme ou femme, on vous invite à faire le premier pas au niveau de la communication, ou si ce n'est pas la communication, c'est le regard, c'est le sourire. Ça pourrait être aussi les habits, parce que oui, les habits communiquent. Oui, les habits communiquent beaucoup de choses. La texture d'un vêtement fait partie de la communication. S'habiller en couleur, le noir, on part vers quelque chose de plus discret, de plus classique, de plus neutre. Les textures, est-ce qu'on se couvre, hein, pour une femme par exemple, ou est-ce qu'on est plutôt vêtu d'un petit chemisier légèrement décolleté? Est-ce que pour les hommes, est-ce qu'on a des chaussures bien cirées? Est-ce qu'on a les mains bien propres? Enfin, toutes ces communications-là qui, vous allez me dire, non, c'est du détail de la Vierge. Non, c'est pas du détail, hein, ça fait partie de ces premiers contacts. Voilà. Donc, ici, j'ai comme pour les célibataires, hein, comme si ça va être un peu difficile d'échanger. Voilà, de faire un petit peu un effort, d'aller vers cette femme ou d'aller vers cet homme, et puis d'arrêter avec les préjugés, et puis de briser une glace, et puis de se lancer, de partir à la découverte, hein, voilà, avec la carte voyage. Si on parle des couples Gémeaux, alors, il y a une organisation qui se fait au sein de votre couple. On peut avoir des femmes Gémeaux, un petit peu déçues ou fâchées, peut-être qu'elles ne le montrent pas.
Voilà, elles vont peut-être pas le montrer. Elles sont dans l'attente, d'une solution, d'une proposition, d'un compromis. Hem, Tu vois, là, je tape du pied par terre de manière très instinctive, hein. On dirait que je vous vois, hein, les femmes Gémeaux avec le pied par terre comme ça. T'entends? En train de taper parce que madame attend que monsieur prenne enfin sa décision, avec les bras croisés comme ça et assise par terre, en train de assise comme ça, en train de taper par terre. Donc j'attends, chérie, j'attends. Ça fait déjà depuis un moment que j'attends que l'on puisse parler de ce projet. Donc il y a un projet. Alors, je pense que ça doit être un projet de voyage ou ou une communication importante, ou un compromis, ou de se retrouver ensemble, ou de parler de vie commune, ou de... Voilà, alors, on est à la limite ici, vous comprenez, un peu... Là, ils vont nous le dire. Là, ils vont le dire. Ils vont l'exprimer. Mais avec amour. Ce que je suis en train de dire ici, c'est un peu théâtral, mais je pense que c'est le bon mois pour pouvoir vous exprimer, les Gémeaux. Je pense que c'est un très bon mois, ce mois de mars, qui correspond à un mois de décision. On va trouver ensemble un compromis. Allons-y doucement, hein. Prenez le temps de vous exprimer. Prenez le temps d'exprimer vos besoins, vos projets, d'accord. Et je pense que monsieur ou madame va trouver un compromis avec vous. Voilà. J'ai envie qu'on trouve un compromis. J'ai envie qu'on trouve une solution ensemble. J'ai envie qu'on parle. J'ai besoin de te dire, que, voilà, je ne peux pas vous dire, hein, on n'est pas dans une lecture intuitive personnalisée, mais ici, certaines femmes Gémeaux vont avoir le courage d'exprimer, mais très clairement, leurs besoins. Elles vont faire le premier pas. Elles vont se lancer. Alors, c'est quoi? Moi, je ne sais pas. Ça pourrait avoir un aspect financier, avec la carte hérédité ici. On a envie de parler un petit peu de finances, de prendre des décisions maintenant peut-être sur l'achat d'une maison, demande de crédit, je ne sais pas, ça peut être des discussions purement financières. Ça pourrait être aussi sur le plan charnel, euh, des envies de bébé, des envies de fonder une famille. Quand on parle de fécondité, sexualité, ça peut nous parler de la ménopause pour certains. Ça peut être des périodes un peu plus difficiles que traverse madame. Et voilà, j'ai envie de discuter, enfin de parler de cette ménopause, pourquoi pas, ou de parler tranquillement et de prendre son temps sur les besoins que madame, elle a. Ou ça peut être un couple qui a une fragilité ou une difficulté au niveau sexuel. Ce n'est peut-être pas assez pour monsieur, ou c'est trop pour madame, ou c'est pas assez pour... Voilà, il y a des discussions en fonction de la fécondité. Ça pourrait être aussi pour messieurs, avec le rouge que je vois là. On a peut-être monsieur qui a des difficultés au niveau de la prostate et qu'on va discuter du temps, hein. Il y a quelque chose, il y a une notion de temps ici. Donc avec la carte sexualité, c'est assez fort, hein, ce que j'ai ici comme information. Voilà, pour d'autres, pour les célibataires, j'avais pas dit ça tout à l'heure, ça pourrait être une relation un peu sans lendemain. On peut rencontrer quelqu'un et puis ça pourrait être une relation où on va s'entendre et puis ce sera que voilà, comme ça, mais le partenaire, en tout cas, il a besoin de savoir, bon, est-ce que c'est plus ou pas, en fait? Est-ce que réellement, est-ce que ça tient sur du long terme? Ou bien est-ce que c'est juste une relation comme ça, vous voyez? J'ai l'impression que vos partenaires ont besoin de savoir sur quel pied danser. Voilà, c'est ça. Ensuite, on continue. J'ai ma main qui gratte ici. Hop. Donc, main droite, ouais, donc ça parle un petit peu d'argent, je pense. Alors oui, il y a des couples qui ont besoin de parler de finances.
de mettre un petit peu à plat les choses et je crois que là, maintenant, c'est le moment. Donc ça va être, je sais pas pourquoi, j'ai toujours une notion que c'est la femme, parce qu'elle est là à côté, là. Donc moi, je pense que c'est mesdames, Gémeaux, qui vont prendre les finances en main, décider de certaines choses, ne plus tolérer d'autres. Euh, oui, on peut vous sentir très autoritaire, les femmes Gémeaux ce mois-ci, avec des objectifs bien précis que vous allez exprimer à monsieur. Est-ce que ça va être bien pris ou mal pris, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, les choses vont être claires, hein, parce qu'on trouve la carte du compromis ici en bas. Donc avec monsieur, ça va, ça va aller. Je vais prendre quelques cartes ici du petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Et on va compléter ici en bas. Juste un petit instant, les Gémeaux. On va compléter sur 3 cartes. Hop, le destin, la rapidité. Ouais, c'est assez rapide quand même, hein. Voilà, ok, le changement. Bon, c'est un... Ouais, la carte de l'homme 2 fois. Bon, il y a deux... Alors, quand j'ai 2 fois la carte homme, ce tirage peut parler aussi principalement aux homosexuels, les 2 relations hommes. Ou ça peut me parler du côté très masculin, enfin des femmes très dynamiques, autoritaires, où là on a vraiment envie, là il n'y aura pas le choix, messieurs, hein. Voilà, madame va exiger des... Il va y avoir une deadline, hein, quand madame, elle va demander quelque chose, là il est temps qu'on parle, hein. Vous connaissez cette fameuse phrase quand les femmes, elles disent mon chéri, il faut qu'on parle. Voilà, bah ça va être un peu ça. Là, maintenant, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. J'ai besoin de t'exprimer des choses qui vont bien, hein. Quand on dit exprimer votre amour, là, il est temps maintenant que l'on parle. Parce que j'ai vraiment envie qu'on trouve un compromis ensemble. Bon, j'ai mis la carte rapidité sur la carte compromis. On pourrait avoir, attention messieurs ou mesdames, un petit coup de pression quand même avec cette carte, hein. C'est cette carte qui nous a compliqué un petit peu le tirage, hein. Un tout petit coup de pression avec un petit timing, avec une deadline, avec un délai. Écoute, moi, c'est voilà, j'attends des nouvelles par rapport à... Je ne sais pas ce que c'est, hein, c'est des discussions entre vous. Voilà, disons éventuellement chiffre numéro 6. Voilà, d'ici le mois de juin, j'aimerais bien qu'on trouve une solution par rapport à ça. Est-ce que oui ou non, changement sexualité, est-ce que oui ou non on continue ensemble, est-ce que oui ou non c'est une histoire qui est sérieuse ou voilà. Parce que je n'ai pas envie de... Voilà, alors, c'est présenté un peu comme ça, un peu brut de décoffrage, mais l'avantage d'une lecture intuitive, c'est d'avoir un peu... Alors déjà, ce n'est pas une science exacte, hein, pour les nouveaux qui viennent d'arriver. Prenez vraiment ce qui résonne et puis le reste, vous laissez de côté. La carte échec, elle est ici pour me parler d'une certaine autorité, d'une stratégie, d'une prise de décision, de ne pas se laisser faire, voilà. Si vous le savez déjà d'avance, ça peut aussi nous indiquer de travailler sur sa communication, hein, de venir plus calmement et de présenter les choses calmement, hein. Voilà, écoute, j'ai vraiment besoin de t'exprimer les choses. J'ai pas envie de m'emporter. J'ai pas envie, chérie, de m'énerver. Je constate, avec la carte voyage, j'ai exploré, j'ai constaté que... et là, maintenant, j'aimerais bien qu'ensemble, on trouve un compromis assez rapidement. Avec la carte rapidité sur la carte compromis, vous leur laissez pas tellement le temps. Je dirais, ce serait éventuellement 5, 6... Voilà, d'ici le mois de juin, entre juin et 6 et 9, entre juin et septembre, 6 et 9, entre le mois de juin et le mois de septembre, j'aimerais bien qu'on trouve un compromis. Donc là, on voit bien que vous êtes déterminé, le mot est là. Les Gémeaux sont déterminés par trouver des solutions.
Oui, il y a de l'amour, oui, il y a de l'attention, mais là, on sent que vous avez envie maintenant que ça avance. Hein, j'ai envie maintenant que c'est avec toi que j'ai envie d'être, hein. Homme destin, oui, c'est avec toi que j'ai envie d'être, c'est avec cette femme que j'ai envie d'être et j'ai vraiment envie maintenant que les choses avancent. Et tout cela sera exprimé avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Le rouge est une couleur puissante dans ce tirage. Quelle est la symbolique du rouge pour vous? Pour moi, le rouge symbolise l'amour, mais peut aussi symboliser pour moi le rouge l'action. Hein, donc c'est un mois qui va être assez vif aussi. Le rouge, c'est une couleur vive. Euh, voilà, donc il y aura de l'action en tout cas ce mois-ci au niveau de vos décisions et avec votre partenaire. Ok? Très bien. Est-ce qu'on prend encore quelques cartes? Non, moi j'ai l'impression que ça va. Est-ce que je vais prendre encore une carte ici pour les Gémeaux? Ouais, je voulais pas prendre, mais allez, on prend quand même un petit 77 ici. Toujours sur la ligne d'en bas. Juste pour compléter les trois cartes qui sont en bas. Pour la team des Gémeaux pour le mois de mars. Voilà. Je crois qu'il y a eu... ouais, il y a quand même quelque chose de froid ici. Hein. Alors, on a homme, destin, hiver. Je pense que vous avez laissé peut-être pas mal de choix à un homme depuis tout cet hiver. Hein. On voit que ce mois de mars se termine, donc l'hiver va bientôt se clôturer ici. Peut-être que vous avez pris un peu plus de temps. Attention avec peut-être, je l'avais dit au tout début, peut-être pour certains hommes ou femmes Gémeaux, certains ça va pas parler, hein, donc ne le prenez pas. Voilà. Est-ce que vous êtes peut-être un peu distant ou un peu froid avec un partenaire et que c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à se rapprocher, on n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à parler. Cette carte pourrait nous indiquer ça. On va regarder ici. Ouais, il y a quelque chose qui est fermé. 5, 6. Ah bon. Alors, compromis rapidité pourrait nous parler d'une fermeture. Hein. C'est-à-dire, voilà, chérie, si on ne trouve pas une solution, bah, moi j'arrête de. Hein. Stop. Ça peut être une décision assez rapide. Hein. Effectivement, la carte échec peut être une décision radicale. Hein. On n'est plus dans oui mais non. Hein. Là, compromis, rapidité, fermeture. On peut fermer une porte assez rapidement. Hein, et on peut aussi assez rapidement ouvrir cette porte aussi. Hein. On peut l'ouvrir la porte ici. Hein. On prend encore une dernière carte du 77. Voilà, il y a des émotions ici. Il y a des choses qui changent. Il y a du changement ici. Il y a des choses qui... Vous voyez, certains Gémeaux, s'ils sont comme ça, c'est pour ça que je l'avais senti tout de suite qu'il allait être un peu difficile ce tirage. Parce que c'est le genre de tirage où ça va être que ciblé sur un... Voilà, ils sont un peu ciblés, vous voyez, c'est pour ça. On peut avoir certains Gémeaux qui sont pas épanouis en fait. Et qui, voilà, quoi, n'arrivent plus à ressentir les choses et vont peut-être se renfermer si ils n'ont pas ce qu'ils désirent. Est-ce qu'il y a eu une attente depuis un moment, depuis un temps? J'ai comme un goût d'impatience ici. J'ai plus de patience en fait. C'est fini. Moi, cette fois-ci, voilà, ça fait peut-être déjà une année qu'on en parle. Ça fait 2 ans qu'on en parle. Là, j'ai vraiment envie maintenant qu'on mette ça en place, chérie. Donc là, c'est parti pour un mois de mars très clair pour les Gémeaux. Et puis pour les célibataires, ouais, faites attention un petit peu à des rencontres comme ça. On pourrait rencontrer quelqu'un et puis après, tout de suite après, c'est peut-être
Voilà, bon, bah, je le vois et puis rapidement, c'est fermé et puis rapidement, bon, bah, on change de partenaire ou on peut avoir quelque chose comme ça. OK? Voilà les Gémeaux, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour, soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner, à ma chaîne. Comme indiqué sur d'autres, de mes vidéos, à partir du mois d'avril, je vais proposer, la possibilité de faire des ateliers, des formations, avec moi sur, différents thèmes, tels que l'intuition, l'enfant intérieur et d'autres thèmes que je maîtrise très, très bien. On aura ainsi l'occasion de se voir mutuellement. Donc ce ne sera pas ici sur YouTube, mais sur une autre plateforme où je pourrai enfin, échanger, tranquillement et en sécurité. Enfin en sécurité, me sentir à l'aise en fait, d'exprimer ma, ma passion et d'être un peu plus proche de vous, la team des Gémeaux. Voilà, j'espère que ce tirage vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et je vous dis à très bientôt les Gémeaux. Tschüss.